On va aller un petit peu plus mal à cause que j'ai eu un trouble avec ma mise en page. Il y a peut-être quelqu'un qui est très bon avec le traitement de texte Word. J'ai besoin d'aide. J'ai eu un gros problème un matin. En tout cas, c'est probablement pas grand-chose. J'étais pas capable d'imprimer mes notes comme d'habitude. Ça sortait pas comme supposé, mais en tout cas. J'ai imprimé ça avec plein de feuilles. Puis, si quelqu'un qui est très à l'aise avec Word viendrait me voir, j'ai besoin d'aide. Moi, ma routine, c'est que je revise à quelques fois jusqu'à la dernière minute. Puis le dimanche matin, je revise encore. Puis après ça, j'imprime mes affaires. Mais quand on a un problème d'imprimante de dernière minute, disons que la panique se passe assez rapidement. Mais quand même, ça devrait aller. On va prier. Seigneur, notre Dieu, on est devant toi. Combien on est reconnaissant pour ton amour, ta grâce. Je te remercie, Seigneur, pour le salut, le sang versé qui a été versé en guise de paiement pour la dette que j'avais envers toi, le Dieu Tout-Puissant, qui est saint, et que chacun ici avait. Combien on est reconnaissant que c'est Jésus lui-même qui a payé, qu'il n'y a plus rien à faire. Et on est devant toi, plus blanc que la neige. Quelle grâce merveilleuse, Seigneur, reçue par la foi. Je te remercie, Seigneur, tous ceux et celles qui sont là. On te prie que tu puisses accepter nos louanges, notre adoration, car toi seul les mérites. Et Seigneur, merci pour le bon temps qu'on a eu déjà en préparation avec ce qu'on a entendu, les chants qu'on a chantés, les prières qu'on a entendues. Seigneur, on était préparés déjà pour recevoir ta parole. Et on te prie de nous parler et que tu puisses nous bénir, Seigneur. On a besoin de ta bénédiction. Et on te prie que tu sauves ceux qui ne sont pas sauvés. Et tout ça, on te demande dans le nom de Jésus. Amen. Ouais, autant ce que Sébastien a parlé, que les prières qu'on a entendues, encore une fois, c'est toujours intéressant, puis c'est toujours une source de bénédiction pour ceux-là qui vont prêcher, de voir que Dieu est en train de préparer. Et c'est encore évident ce matin. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de l'auteur anglais H.G. Wells qui a publié en 1897 un roman intitulé La guerre des mondes. Je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà entendu parler de ça. C'était probablement le premier dans ce genre de roman-là qu'on aurait appelé, puis probablement encore aujourd'hui, de la science-fiction. Où est-ce qu'il est en train d'imaginer des envahisseurs venant d'une autre planète, en particulier de Mars, donc des Martiens. Et puis, ça a fait fureur, ce roman-là. Quelques années plus tard, en 1938, un autre Wells, mais un Américain, pas tout à fait la même écriture du nom, Orson Welles, avait utilisé cette idée-là dans une émission de radio. Et puis, il est en train de commenter comme si c'était en train de se passer, l'envahissement des Martiens sur la Terre. Ça avait créé une panique à l'échelle de tout le pays aux États-Unis parce que les gens pensaient que c'était vrai qu'est-ce qu'il était en train de parler. Puis c'était juste un roman qui est basé en grande partie sur qu'est-ce que l'autre Wells avait écrit une quarantaine d'années auparavant. Et c'était intéressant pour nous aujourd'hui, tant d'années plus tard, ça fait longtemps que les gens savent qu'il n'y a pas de Martiens sur la planète Mars, premièrement. On sait ça. Mais malgré tout ça, la notion d'être vivant ailleurs, sur d'autres planètes, dans d'autres systèmes solaires, dans d'autres galaxies, et qui font de la guerre avec les gens sur la Terre, ça, c'est dans la pensée commune des gens depuis longtemps, puis dans l'imagination fertile a fait que beaucoup de livres ont été écrits, beaucoup de films ont été faits, et certainement, la plupart d'entre vous, vous êtes familiers avec la série télévisée Star Trek. Comment ça s'appelle ça en français? Je me rappelle pas, là, mais en tout cas, probablement vous savez tous qu'est-ce que c'est Star Trek en français, et qui était une des choses qui a captivé l'imaginaire des gens en rapport avec qu'est-ce qui se passe ailleurs, puis aussi la possible
guerre qui pourrait exister de la part des gens de d'autres planètes envers les gens qui vivent sur la Terre. Maintenant, je peux vous dire, personnellement, je n'ai absolument aucune peur des envahisseurs qui viennent de d'autres planètes. J'espère que personne ici a peur de ça, là. Mais je peux vous dire sans l'ombre d'un doute qu'il y a définitivement des êtres qui ne vivent pas sur la Terre, qui peuvent faire de grands dommages à ceux qui vivent sur la Terre. Et ça, on doit tous être au courant parce que la Bible en parle. Ça fait 2 mois qu'on en parle. Maintenant, on parle de qui? On parle des anges. Maintenant, quand on parle des anges, on en a parlé d'une manière assez étendue, on ne les voit pas nécessairement comme des envahisseurs qui viennent pour faire des dommages, hein, n'est-ce pas? Mais, comme on sait qu'il y a des bons anges, la Bible nous parle aussi qu'il y a des mauvais anges. Et eux sont des envahisseurs qui viennent d'ailleurs, qui vivent pas sur la terre en tant que telle, et qui peuvent causer de graves dommages. La Bible parle des anges comme étant des messagers. On les voit quand ils sont visibles dans plusieurs de leurs apparitions. On les voit comme avec tout équipés comme des grands guerriers. Et si les bons anges sont des grands guerriers, bien, faut pas se surprendre que les mauvais anges aussi peuvent aussi être des grands guerriers. La Bible nous en parle. Maintenant, si vous pouvez tourner comme introduction dans le psaume 78, juste pour nous mettre dans ce contexte-là de comment les anges sont vus et perçus. C'est intéressant le psaume d'Asaph, dans le psaume 78, où il parle de l'histoire du peuple d'Israël. Il parle de leur temps qu'ils ont passé en Égypte. Il parle du temps quand ils ont sorti de l'Égypte. Et c'est dans ces versets-là où il est question de cet événement-là, verset 49, que ça dit « Il lança contre eux, en parlant des Égyptiens, son ardente colère, la fureur, la rage, la détresse, une troupe de messagers de malheur. » Et en parlant des anges, justement, ces messagers, parce que c'est ça que leur nom veut dire, que Dieu a lancé, que Dieu a mis sur leur chemin, et probablement en particulier, une des choses à laquelle on peut penser, c'est quand ils sont venus pour passer au travers de la mer Rouge, et que les roues de leur charrette étaient en train de tomber. Qui est-ce qui a enlevé ces roues-là? C'est sans doute ces messagers de malheur-là dont la Bible nous parle à cette occasion-là. Fait que les anges ici sont décrits comme étant une troupe de messagers de malheur, ou encore, on pourrait certainement dire, une troupe de guerriers prêts à combattre ou prêts à accomplir toute la mission ou les missions que Dieu pourrait leur confier. Ces armées dans le ciel qui sont mentionnées dans d'autres passages, comme dans l'Apocalypse, des armées du ciel qui s'en viennent et qui vont accomplir, dépendamment des contextes et des situations, l'œuvre de Dieu. Ils sont appelés dans les armées qui sont dans le ciel, suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Elle pètera avec une verge de fer. Ça, c'est des passages d'Apocalypse. Encore là, on parle de quoi? On parle à la même chose, de ces armées célestes-là, des êtres qui sont, employons l'expression, extraterrestres, et qu'ils sont à la disposition de Dieu pour accomplir son œuvre. Maintenant, quand on lit ces passages-là, puis quand on lit les autres passages où il est question d'êtres de la même envergure, qui sont pas en train de faire des bonnes choses, et qui sont appelés les anges déchus, ou encore ailleurs des démons, par exemple, eh bien, ça peut susciter une certaine crainte chez certaines personnes. Et c'est pas un sujet dont on parle souvent. Une des choses qui est évidente, c'est quand on parle des anges, on n'a pas vraiment le choix, à un moment donné, de parler aussi des mauvais anges. On n'aime pas ça d'en parler souvent, on veut pas lui donner trop d'importance, on veut pas leur donner de la gloire, surtout. Mais c'est quand même important d'en parler dans certains contextes. Et justement, comme ça a déjà été mentionné ce matin, la raison étant qu'on est dans un combat. Et le combat, il est réel. Le combat, il est
Il est persistant. Et certains vont dire, oui, puis j'ai l'impression que le combat, il est pire de jour en jour. Et plus qu'on approche dans la fin des temps, la Bible nous dit que c'est ça qui va arriver. Le combat va devenir de plus en plus persistant. Oui, la Bible nous assure, et ça c'est important de faire la balance. Le combat, il est persistant. Les luttes sont difficiles, mais la victoire est assurée. Oui, je m'attendais d'avoir plus d'amens que ça. Hein? La victoire est assurée. Il faut jamais perdre ça de vue. La Bible nous assure sans équivoque, sans aucun doute, la victoire est assurée. On n'a pas à avoir crainte. On n'a pas à avoir de crainte qu'on va perdre la victoire. Mais le combat, il n'est pas moins réel pour ça. Et c'est ça qui fait que des fois, la situation est difficile. Mais il faut en parler. Le combat il est réel. Et si vous êtes sauvé ce matin, si vous n'êtes pas sauvé ce matin, j'espère que vous allez considérer qu'est-ce que Jésus a fait pour vous sauver. Et par la foi se tourner vers lui pour lui demander pardon de vos péchés, pour vous sauver. Mais si vous êtes sauvé ce matin, si vous lisez la Bible, ça prend pas longtemps de réaliser que la vie chrétienne, c'est un combat. Et je pense que c'est Sébastien qui a mentionné ça tantôt. C'est pas l'expression que tu as dit, là. En tout cas, c'est pas la vie en rose, en tout cas. Hein? On n'est pas sauvé, puis du jour au lendemain, tout va bien, puis il n'y a plus de problème. Pourquoi? Parce qu'on est encore habité par un corps pécheur. On est encore entouré par le péché. Puis le diable n'a pas encore été attaché, comme la Bible dit qu'il va l'être. C'est pour ça que ça va pas si bien. C'est la réalité. Mais il faut jamais perdre ça de vue. Le combat, il est réel. Mais la fin est déjà déterminée d'avance. Et certainement, un des passages qui est le plus important sur ce sujet-là, vous pouvez tourner avec moi, c'est dans Éphésiens chapitre 6. C'est drôle parce que, justement, quelqu'un me parlait de ça mercredi, puis c'était déjà en train de mijoter tout ça dans ma tête, mon esprit. Et je trouvais ça intéressant. Éphésiens chapitre 6, verset 12. Ça dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Le combat de la vie chrétienne n'est pas physique. C'est ça que ça veut dire. C'est tellement triste de constater quand on regarde l'histoire qu'il y a eu des guerres de religion. Hein? Comme si le combat était avec la chair et le sang. Puis vous savez très bien, puis des fois quand on parle à des gens, ils disent « Oh, vous avez les religions, ça a fait tellement de guerres dans l'histoire. » Puis c'est vrai, ça a fait tellement de guerres. Mais c'est parce que quelqu'un est religieux ou dans une religion, ça veut pas dire qu'il promenait puis qu'il comprend qu'est-ce que la Bible enseigne. Parce que la Bible dit non, c'est pas comme ça que ça marche. Le combat, il est pas avec la chair et le sang. C'est pas ça le combat. Mais il est pas moins réel pour ça. C'est ça que ça dit dans le passage. Quand il y a un « mais », hein, c'est toujours pour nous montrer l'autre côté. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais on a à lutter. C'est ça que ça veut dire. On a à lutter. Il y a un vrai combat contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Encore là, vous voyez, c'est extraterrestre. Hein, pour employer l'expression de tantôt. Hein? C'est pas sur la terre que ça se passe. Dans les lieux célestes. C'est pas des martiens, c'est pas des petits bonhommes avec toutes sortes de formes différentes. C'est des êtres spirituels, puis on en mentionne plusieurs. Ils sont décrits de plusieurs manières, mais on pourrait facilement les résumer dans une classe qui s'appelle les anges déchus. Les anges déchus. Il y a beaucoup des passages comme ça dans la Bible, ça dit, faut pas que tu fasses ça, faut que tu fasses ça. Faut pas que tu fasses ça, faut que tu fasses ça. Hein? On n'a pas à lutter contre la chair et le sang, mais on a à lutter sur le plan spirituel. J'aime beaucoup ces passages-là. Je trouve ça simple, c'est facile à comprendre. Fais pas ça, fais ça. Fais pas ça, fais ça. Psaume 1, par exemple, ça dit, heureux l'homme qui marche pas selon le conseil des méchants, s'arrête pas sur la voie des pécheurs, s'assied pas en compagnie des manqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Vous voyez? Ça, c'est pas bon, mais ça, c'est bon.
Éphésiens chapitre 5, ça dit par exemple, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez au contraire remplis de l'esprit. Les exemples sont si nombreux. On aurait pu passer une couple d'heures à regarder ces exemples-là. Fais pas ça, mais ça. Ça, c'est pas bon, ça, c'est bon. Ça, c'est mieux pour toi, ça, c'est pas mieux pour toi, etc., etc., etc. Le point de ces exhortations-là, autant dans Éphésiens 6 qu'ailleurs, c'est Dieu sait qu'on a souvent la tendance à pas faire le bon choix dans nos combats. C'est tout un sujet, ça, juste ça, là. Hein? Si on voulait résumer Éphésiens chapitre 6, il y a 2 points. Choisis le bon combat, puis choisis la bonne manière de combattre. Ça se résume dans ça. Choisis le bon combat, choisis la bonne manière de combattre. Si on veut résumer le combat de la vie chrétienne, c'est ça. Mais malheureusement, je peux vous dire par expérience, on choisit pas toujours le bon combat. Et c'est un sujet à méditer beaucoup, ça. Qu'est-ce qu'on lit dans Éphésiens chapitre 6? On n'a pas à lutter contre la chair et le sang. Le combat, c'est pas physique, c'est pas charnel, c'est spirituel. Et combien de fois, j'ai tellement d'exemples qui me venaient à l'esprit de pas avoir, puis je parle en grande partie en tant que parent, là. J'ai souvent dit ça aux autres. Choisissez vos combats avec vos enfants. Hein? Ton enfant échappe un verre de lait à terre, ça vaut pas la peine de chicaner pour ça. Hein? C'est pas ça. Ça, c'est pas un bon combat, là. Hein, on va pas punir pour ça, par exemple. Peut-être on va, s'il fait exprès, c'est une autre histoire, là, mais comprenez qu'est-ce que je suis en train de dire, là. Faut choisir les bons combats. Puis je vais vous donner un autre exemple. Quand nos enfants sont jeunes, on les apprend les bonnes manières. On les apprend à dire merci puis s'il vous plaît, par exemple. J'ai souvent réfléchi à ça. C'est drôle, là, vous allez dire, c'est drôle de sujet, là. C'est tellement pas important, ça. On peut les montrer être reconnaissants, puis être poli, oui. Mais d'avoir répété une phrase comme ça, puis souvent on met beaucoup d'emphase là-dessus. Mais qu'est-ce qui est plus important? Le montrer à prier, le montrer à respecter l'autorité, à respecter Dieu, avoir une relation avec Dieu. La journée quand j'ai lu le livre de Ted Tripp sur un berger pour son cœur, ça m'a touché, ça m'a fait de la peine parce que c'était tard dans ma vie, parent. Puis je me suis dit, j'aurais donc dû lire ça quand j'étais plus jeune. De réaliser, de choisir les bons combats plus jeunes. Parce que l'importance, c'est sur le cœur et non pas sur les apparences. Hein? Puis, en tout cas, c'est tellement un sujet que j'ai à cœur parce que toute cette notion-là, puis en plus, quand on est pasteur, c'est encore pire. Parce qu'il faut que nos enfants aient de l'air correct. Ouais. Puis là, tu te dis, là, je veux que mon enfant ait de l'air correct. Mais ça, c'est pas important qu'il ait de l'air correct. Qu'est-ce qui est important, c'est qu'il soit. Mais on choisit pas tout ça pour résumer cette idée-là. Souvent, on choisit pas les bons combats. En tout cas, moi, je peux parler par expérience. Fait que les combats qu'on choisit dans la vie en général, comme ça dit dans Éphésiens 6, c'est pas contre la chair et le sang, c'est pas des choses physiques. C'est vraiment spirituel, puis c'est là que la lutte se fait. Puis comme ça le mentionne dans le restant du verset 12, les dominations, les autorités, le prince de ce monde, ça veut dire, voyons donc, comment est-ce qu'on peut faire ça? Il me semble que je suis pas capable, moi, de faire un combat avec toute cette description-là des esprits méchants, puis ainsi de suite. Et c'est vrai, vous êtes pas capable. Moi non plus. On n'est pas capable. On n'est pas capable parce que la Bible nous montre plein de raisons pourquoi on n'est pas capable. Premièrement, parce que la force, c'est pas en nous, hein? Ça vient de Dieu, c'est en Christ. Parce que ces créatures-là dont on nous parle sont extrêmement puissantes, tout comme les bons anges d'ailleurs, comme on a vu dans plusieurs occasions. Et parce qu'il faut qu'on apprenne à se combattre
à combattre avec les bons moyens que Dieu nous parle dans le reste du chapitre d'ailleurs. Toutes ces créatures-là, dont il est question dans la deuxième partie du verset 12 d'Éphésiens 6, sont les mauvais anges qui ont été soumis au grand Satan lui-même, qui la Bible appelle dans plusieurs passages notre adversaire. Fait que quand on parle d'un adversaire, ben ça cadre bien avec le sujet d'un combat. Hein? Il y a des combats, ben il y a deux adversaires. Ça peut être des nations, ça peut être des individus. Et dans notre cas, ben il y a notre adversaire. Dans 1 Pierre, chapitre 5, verset 8, ça dit « Soyez sobres, veillez, votre adversaire, il est réel. On le voit pas. C'est pas physique, mais il est là. Il est là. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Quoique invisible, l'adversaire est bien réel. Tout comme tout ce qui est mentionné dans le chapitre 6 d'Éphésiens. Et on doit connaître notre adversaire pour être, comme ça dit là, sobre, éveillé, d'être alerte. Il faut qu'on connaisse notre adversaire. Et qu'est-ce qu'on sait de notre adversaire? On sait plein de choses si on lit la Bible. On ne doit pas ignorer. Hein? Dans Éphésiens 6, le verset 11, ça nous dit qu'il est rusé. Hein? Il dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Il est rusé. Jésus parle de lui dans Jean 8, qu'est-ce qu'il dit? C'est un menteur. Il dit même que c'est le père du mensonge. On sait qu'il est rempli d'orgueil, il aime ça à bien paraître. Hein? Entre autres, dans 2 Corinthiens 11, ça dit c'est pas étonnant, il se déguise en ange de lumière. Il aime ça se faire passer pour quelque chose qui est pas. Fait que tout ça fait partie de ses ruses, du fait qu'il est trompeur. Mais vous savez quoi? La Bible dit qu'on peut, si on se fie sur Dieu, puis sa parole, pas se faire avoir par ses ruses. D'ailleurs, dans 2 Corinthiens 2:11, ça dit « Afin de ne pas laisser Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. » Fait qu'on peut, si on connaît Dieu puis sa parole, savoir d'avance ses desseins et pas se faire prendre à son jeu. Et vous savez, qu'est-ce qu'il y a? Une autre chose bien intéressante, c'est que malgré ses desseins, malgré ses plans, on a l'assurance qu'il n'est pas infaillible. Il a fait un plan, puis dans ses plans, ça veut dire attaquer les gens en général et particulièrement les enfants de Dieu, évidemment, sur toutes sortes de plans, les attaques viennent de tous bords, tous côtés. Mais ces plans sont pas infaillibles. Le diable n'a pas cette capacité-là que Dieu a de faire des plans infaillibles. Vous savez, il y a une fausse notion qui existe dans le monde qui s'appelle le dualisme, comme s'il y avait deux divinités, celle du bien, celle du mal, comme si Dieu puis le diable seraient en opposé. C'est pas vrai, ça! Des fois, nous autres, on se laisse influencer par cette idée-là. Dieu et le diable sont pas en opposé. Dieu, il est le créateur, puis le diable, c'est une créature. Ils sont pas égales, ils sont pas sur le même plan. Du tout, du tout, du tout. Il y a beaucoup de gens qui pensent que oui. C'est une créature créée par Dieu qui s'est rébellée, révoltée. Oui, il y a un certain pouvoir. Son pouvoir est limité par Dieu. C'est important de se rappeler ces choses-là. On n'est pas soumis au diable. On est soumis à Dieu, puis des fois attaqué par le diable, mais c'est Dieu qui nous donne la force. C'est Dieu qui nous rend capables. On n'a pas à craindre l'adversaire tant qu'on est soumis puis qu'on dépend de Dieu pour sa force. Oui, c'est vrai, il y a un certain pouvoir, comme les bons anges ont des pouvoirs aussi, qui sont aussi soumis à Dieu. Et tout ce qu'on sait de notre adversaire, une grande partie vient des deux passages, là, Ésaïe 14, Ézéchiel 28. Juste, je ne vais pas passer ça au travers, on l'a déjà fait, mais rapidement, mentionner quelques-uns des points qui sont mentionnés là.
Les deux passages ont rapport avec des prophéties de l'Ancien Testament, du roi de Tyr et du roi de Babylone, mais ont tous les deux clairement rapport avec le diable aussi en même temps. Ça, il n'y a absolument aucun doute là-dessus. Et quelques-unes des choses qui sont mentionnées au sujet de notre adversaire, dans Ézéchiel 28, ça dit qu'il était là au tout début de la création, il était en Éden, ça dit ça, verset 13. Ensuite, ça dit qu'il était glorieux et puissant. Verset 12, ça dit, tu mettais le sceau à la perfection, plein de sagesse, parfait en beauté. Il y avait un poste de prestige, chérubin protecteur, Ézéchiel 28, verset 14. Mais, à cause de son orgueil, Dieu l'a précipité, ça dit. Il est tombé du ciel, Ésaïe 14, 12. Il voulait être plus grand que Dieu. C'est quelque chose, hein? Voulait être plus grand que Dieu. Ésaïe 14, 13. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité du septentrion. Son cœur s'est élevé, il se prenait même pour Dieu. C'est ce que ça dit dans Ézéchiel 28, 2. Ton cœur s'est élevé, tu as dit, je suis Dieu. Fait on sait bien les choses. Mais on sait aussi que Dieu l'a précipité, ça dit ça dans Ésaïe 14, verset 15. Et ça dit dans verset Ézéchiel 28, 15, ça dit que l'iniquité a été trouvée en lui. Fait que quand Jésus parle dans Jean 8, puis qu'il dit qu'il est menteur, le père du mensonge, il dit aussi, il est meurtrier dès le commandement. Il se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Fait qu'attendons-nous pas de recevoir des vraies choses de cette origine-là. C'est que des mensonges. Et malheureusement, beaucoup de gens y croient. Il y a des mensonges et des mensonges et des mensonges. Dans 1 Jean, chapitre 3, verset 8, ça dit « Celui qui pratique le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement. » Fait que oui, on connaît notre adversaire, on connaît ses plans, mais on connaît aussi, si on lit la Bible, le plan de Dieu qui, lui, s'accomplit. Et dans le plan de Dieu, sa fin est déjà déterminée d'avance. Apocalypse chapitre 20, verset 10, ça dit, Apocalypse chapitre 20, verset 10, ça dit, et le diable qui les séduisait fut jeté dans l'étang de feu et de soufre où sont la bête et les faux prophètes. Ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Ça, c'est déjà assuré, déterminé d'avance. La victoire est déjà acquise et il n'y a pas personne qui connaît Dieu, qui est un enfant de Dieu, qui a besoin de s'inquiéter si c'est le diable qui va gagner. C'est clair, c'est déterminé d'avance. Maintenant, j'ai fait quasiment le goût d'utiliser une expression que vous connaissez qui dit se débattre comme un diable dans l'eau bénite. Puis c'est à peu près ça qui se passe dans le moment. C'est qu'ils ne cessent de se débattre pour essayer de faire du tort, des troubles, de toutes sortes de manières. Et là, on est là, puis comme ça dit dans Éphésiens 6, 12. On n'a pas à lutter contre la chair et le sang, mais il y a toutes les autres affaires qui se passent autour, qui sont des réelles luttes. Et ça fait des attaques sur différents plans. Et évidemment, comme Jésus l'a dit, des mensonges. Des mensonges, puis des mensonges, puis des mensonges, des mensonges. Il y a des mensonges partout, tout autour. Et la source de tous les mensonges, c'est la même place. Originalement, ça vient du diable. La source de tous les mensonges. Les ruses. Les ruses, c'est vraiment pas loin des mensonges, ça. C'est de dire des faussetés pour amener les gens à croire de quoi, puis les faire prendre. Comme dans l'expression en anglais, c'est l'idée comme un collet à lièvre. Connaissez-vous ça? Hein? Un collet. Vous savez comment ça fonctionne, le principe? C'est que là, le lièvre, il passe, puis il y a un petit cerceau avec de la broche de laiton, puis là, plus qu'il avance, plus que ça tire, puis plus qu'il se fait prendre. C'est ça le concept, là. Mais la Bible parle du diable comme ça.
il prend les gens, puis plus que les gens avancent, plus que ça tire, plus que ça fait mal, plus qu'ils se font prendre. C'est ça les ruses du diable. Les plaisirs du monde, ce n'est une de ces ruses. Dans 1 Jean 2, ça dit « N'aimez pas ce monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. » Puis là, il mentionne dans ces ruses-là hein, l'orgueil de la vie. Puis c'est quoi qu'il mentionne là? Voyons, j'ai pas tourné dans le passage, j'aurais dû. Les 3 choses. Il y a comme je suis sûr qu'il y en a qui le connaissent par cœur. Ça dit dans 1 Jean 2, ça dit si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, puis l'orgueil de la vie. Toutes ces choses-là, ça vient pas de Dieu. C'est le diable qui les a influencés pour attirer les gens dans des choses qui n'auront pas de bonheur, puis qui ne leur apportera pas la paix, qui ne leur apportera pas la vie éternelle, évidemment, ça c'est sûr, mais qui vont les confondre jusqu'au temps qu'un jour, ce soit trop tard. Et malheureusement, dans notre combat de la vie chrétienne, des fois, on se laisse aller à penser que c'est de même qu'on va être heureux. Puis c'est pas vrai. C'est un autre mensonge. C'est pas de même qu'on va être heureux. La fin de notre adversaire est déjà réglée d'avance, mais malgré ça, il se débat, puis il combat, puis il attaque. Et dans tous ces mensonges, puis ces leurres, ces ruses, ben, on pourrait nommer des dizaines et des dizaines de péchés que les gens pensent trouver leur bonheur dedans ça, que ce soit la débauche, que ce soit l'immoralité, la drogue, l'ivrognerie, la pornographie, l'appât du gain. L'appât du gain, combien de gens se font prendre dans ce piège-là, puis plus qu'ils tirent, pire que c'est. Et encore là, je suis sûr que vous avez plein d'autres exemples que vous pourriez utiliser, que notre adversaire connaît, sait comment tenter les gens. Et un des plus grands dangers, c'est de ne pas tenir compte des avertissements de la Bible. La Bible dit « Soyez sur vos gardes ». Ça a venu ce sujet dernièrement. Je jasais avec quelques personnes. Puis je connais plusieurs personnes qui étaient dans le ministère puis qui ont dû abandonner parce qu'ils avaient commis l'adultère. Ils avaient fait des choses qui les disqualifiaient du ministère. Et au moins quelques-uns d'entre eux sont venus me voir parce qu'on était intimes pour me le dire, regarde, faut que je te dise ça. Je voulais que tu l'entendes de ma bouche et non pas de quelqu'un d'autre. Puis vous savez, ça touche, là. Et puis, ma première réaction, ça a été, dans chacun des cas, j'aurais pu le faire moi aussi. Ça aurait pu m'arriver. Je suis pas mieux que toi. Je suis pas mieux que toi. Il faut que je sois sur mes gardes. Parce que la Bible nous le dit. Veillez, soyez sobres. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui va dévorer. Puis une des choses qui attaque le plus l'œuvre de Dieu, les églises, les chrétiens, c'est ça. C'est dans le domaine de l'immoralité. C'est une des attaques les plus courantes qu'il n'y a pas. Les familles sont attaquées parce que la base de l'Église, c'est la famille. Et comment est-ce que le diable réussit à diminuer l'influence et l'impact d'une Église? C'est en attaquant des familles, des hommes, puis des femmes, puis des enfants. Et quand il réussit à faire ça, ben, il est content. La Bible dit, soyez sur vos gardes, veillez, priez, soyez sobres. Votre adversaire rôde comme un lion rugissant. Cette semaine, je lisais dans ma lecture Samson. Vous connaissez l'histoire de Samson, hein? Puis, j'ai partagé ça mercredi un peu. Quand on pense à Samson, on pense à quoi? Il était fort, puis ses cheveux, hein? Pas mal, tout le monde va répondre ça. Mais quand on lit l'histoire de Samson, c'est pas ça qui ressort. Samson, c'était quelqu'un qui était faible spirituellement,
en grande partie à cause de son attrait pour les femmes. C'était ça, sa faiblesse. Son attrait pour les femmes. Ça, il l'a mis dans le trouble plus qu'une fois. Puis il dit une chose intéressante à la fin. Et je pensais à ça en me préparant. Verset 20. Là, je n'ai même pas noté quel chapitre, je m'excuse. Il dit, alors les Philistins sont sur toi. Ça, c'est là, quand il s'est fait prendre. Il se réveilla de son sommeil et dit, je m'en tirerai comme les autres fois. Fait que son problème, en plus d'être attiré par les femmes, il se pensait au-dessus de ses affaires. Il se pensait. Il était fort. Physiquement, il était fort. Pas spirituellement. Il était fort physiquement. Je m'en tirerai comme les autres fois et je me dégagerai. Puis la dernière phrase, ça dit, il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Quand on lit ces histoires-là, moi, je me pose toujours la même question. Qu'est-ce que je peux retirer de ça? Qu'est-ce que je peux retirer de ça? Fais attention. Pense-toi pas trop fort. Pense pas que tu es au-dessus de tes affaires. Puis, tout de suite, évidemment, mon attention a été tournée vers 1 Corinthiens 10-12 qui dit « Ainsi donc que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. » C'est trop facile de voir quelqu'un d'autre qui a un problème. Puis dire « Ah! Oh, regarde-moi donc ça, toi. C'est épouvantable. » Mais la vraie chose, c'est de dire « Oh! Si je fais pas attention, moi aussi, c'est ça qui va m'arriver. » C'est ça que la Bible dit. Soyez sur vos gardes. Veillez. Priez. Votre adversaire rôde. Pensez jamais que vous êtes au-dessus de vos affaires. Il y a tellement de passages dans la Bible qui nous disent ça. Vous pouvez encore là, on peut repasser longtemps à chercher tous ces passages-là. Probablement un des premiers qui me vient à l'esprit, puis vous autres aussi, c'est dans Proverbes chapitre 3, verset 5, qui dit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Ne t'appuie pas sur ta sagesse. Pense-toi pas fin. Pense-toi pas smart. Pense-toi pas bon. Pense-toi pas fort. » Parce que tu vas voir, tu vas te planter. C'est ça que ça veut dire. Reconnais-le dans toutes tes voies et aplanira tes sentiers. Comme on parlait tantôt, on n'est pas seul. On n'est pas seul. Puis la force, elle vient pas de nous autres. Elle vient de Dieu. Une citation que j'ai trouvée, puis je ne sais pas l'auteur, ça dit « Le diable dort comme un animal dans l'ombre des bonnes œuvres. » Pas pire comme idée, hein? Le diable dort comme un animal dans l'ombre des bonnes œuvres, attendant qu'on conçoive de l'admiration pour soi-même. Et là, il attaque. Je trouve ça pas pire comme citation. Puis lui-même est devenu ce qu'il est, comme ça, par son orgueil. C'est ça que ça dit. Le diable est devenu le diable parce qu'il se pensait trop bon. Fait que c'est clair que c'est son domaine d'attaque préféré, favori. Et vous savez ce que la Bible dit? Proverbe 16-18. L'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Si vous n'avez jamais appris ça, je vous le conseille de l'apprendre. L'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Bon nombre des chutes se font à cause de l'arrogance et l'orgueil. C'est aussi simple que ça, c'est ce que ça dit. Jacques 4-7, « Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable. Il fuira loin de vous. » On revient à Éphésiens 6-12, puis dit, on n'a pas à lutter contre la chair et le sang, mais là, on nous nomme des choses épouvantables, là. C'est épouvantable, qu'est-ce qu'on lit là dans Éphésiens 6. On se dit, c'est épeurant. Je serais pas capable. Il dit, soumettez-vous à Dieu. Ça, on est capable. Hein? Ben, pas capable dans le sens par nos propres forces, mais on est capable d'assimiler l'idée qu'on doit se soumettre à Dieu, puis le laisser faire son œuvre en nous, par son esprit. Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable, il fuira loin de vous. Est-ce qu'on a besoin d'avoir peur? Non. Non. C'est simple. C'est simple, simple, simple. Soumettez-vous à Dieu,
Résistez. Écoute, la Bible, encore là, 1 Corinthiens 10, 12, il n'y a pas de tentation qui nous est survenue, qui était au-delà de nos forces, puis avec la tentation ou l'épreuve, Dieu donne le moyen qu'on peut se le surmonter, puis ça vient de Dieu. Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. 1 Pierre 5, 9, résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Résistez, 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 soumettez-vous. C'est ça que la Bible enseigne. En conclusion de tout ça, il faut être conscient d'une chose. On a un adversaire. Je pense que c'est clair. Qui, dans son bon sens, peut regarder à ce qui se passe dans le monde puis penser que le diable n'existe pas? Quand on fait juste prendre ça comme raisonnement, là. Qui, dans son bon sens, peut regarder tout le mal qui existe dans le monde puis dire « Non, moi, je crois pas que le diable existe. » Pourtant, les évidences sont là et sont nombreuses. Il faut être conscient de l'adversaire, il faut être conscient de notre faiblesse, de notre incapacité à y faire face. Il faut réaliser que les combats sont pas charnels, mais sont spirituels. Puis il faut utiliser ce que Dieu a mis à notre disposition. Puis ça, c'est le reste d'Éphésiens chapitre 6. On va regarder rapidement. C'était pas mon but ce matin de regarder ça en détail, mais c'est important de faire le lien entre les deux, là. Au verset 11, il en parle. Il dit « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. » Fait que les armes de Dieu qui sont décrites à partir du verset 13, c'est ça le but. C'est de pouvoir être bien équipé dans le combat. Puis là, verset 12 qui fait le pont entre les deux. « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais toutes les choses qui sont mentionnées là, qui sont reliées au diable, dans le verset 11. » Puis là, il donne toute la liste. Comment qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qui est notre coffre d'outils? Puis là, vous savez, moi, j'aime bricoler. On dirait que c'est une maladie mentale, cette affaire-là. Parce que je suis pas capable de voir il faut toujours que je m'achète d'autres outils, puis d'autres outils, puis d'autres outils. Je sais pas, quelques-uns sont peut-être comme moi. J'en ai des outils en masse, puis des fois en triple, puis en quadruple. Puis quand que je vois de quoi, je vois ma femme rire en arrière, elle sait comment c'est. J'achète un outil, puis je connais d'autres qui sont comme ça, puis les femmes doivent dire la même chose. Ouais. Mais on a mes outils que j'ai dans mon coffre d'outils de menuisier, là, ça sert à faire de la menuiserie. Ça sert pas grand-chose pour la vie chrétienne. Ça sert à servir, par exemple, entre autres, là, puis j'aime bien ça. Mais là, on parle des outils qu'on a tous dans notre coffre pour la grande guerre dans laquelle Dieu nous a permis d'être impliqués. Puis ils sont là, dans Éphésiens chapitre 6. Verset 13, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. Ils sont toutes utiles, ils sont toutes importantes. Ils ont toutes leurs particularités. Ils commencent avec afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Verset 14. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Écoute, quoi d'autre qu'on pourrait avoir de si important que la vérité? T'as dit, le diable, il n'y a pas de vérité en lui. Juste du mensonge. Puis si on n'a pas la vérité, on ne se rend pas la différence. C'est important, ça, là. On a besoin de la vérité, puis on a besoin de toute la vérité, puis on a besoin de toujours la vérité. Et rien d'autre. Autant dans la vérité de la parole de Dieu qui s'est révélée, qui est là, toute devant nos yeux, que de vivre dans la vérité aussi. Ça fait partie, ça aussi c'est inclus. La vérité, Dieu il est le même hier, aujourd'hui, puis éternellement. Tout ce qu'il dit est vrai, puis tout ce qu'il dit, on a besoin dans notre vie. Et ça nous permet de tenir ferme. La ceinture dans la culture, puis on en a parlé il ne fait pas si longtemps, là, c'est ce qui permettait de tenir tous les éléments de leur tenue vestimentaire ensemble pour pouvoir leur permettre de travailler, de courir ou bien de se battre.
Fait que la ceinture le permettait, ils renflouaient, je sais pas trop comment, là, leur tunique, on va dire soutane, leur tunique dans la ceinture pour pouvoir faire ces choses-là. C'est ça dont il parle. C'est la vérité qui est notre ceinture. Sans la vérité, on n'a rien. Hein? C'est la vérité c'est tellement, tellement important. La vérité pour ceinture, la cuirasse de la justice. La justice, c'est la justice. On obtient la justice comment? Au travers du sacrifice sanglant de Jésus. On est sanctifié, on est justifié par la foi, selon Éphésiens chapitre 5, verset 1, entre autres. Étant donc justifié par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. La justice qui vient de Dieu, qui nous est obtenue par la foi, et c'est tellement une belle vérité, ça. Cette vérité-là que, à cause de ça, si on a reçu la justice de Dieu par la foi, la Bible dit que Dieu ne nous voit plus comme on est. Il nous voit blanc comme la neige. Extraordinaire, extraordinaire. Fait que si vous n'avez pas encore reçu Jésus comme votre sauveur, vous n'avez pas cette justice-là. Vous ne l'avez pas, la cuirasse. Ça va pas bien, hein? La cuirasse, ça dit ce que ça dit, là. C'est ce qui couvre les parties vitales du cœur. En tout cas, les parties qui nous tiennent en vie. C'est ça, la cuirasse. C'est cette partie-là qui protège le cœur, le foie, la rate, les intestins, tout ce qui est là. C'est la cuirasse qui protège ça. La justice de Dieu qui nous vient par la foi. Mais aussi inclut l'idée que Dieu nous dit de vivre dans la justice. Ça en fait partie. Il y a peut-être des flèches de temps en temps qui vont nous affecter un peu plus si on n'est pas en train de vivre dans la justice. Comme ça nous explique dans 1 Pierre, dans plein d'autres passages, il dit trouvez pas étrange d'être dans la fournaise de l'épreuve comme si vous arrivait quelque chose d'extraordinaire, mais réjouissez-vous au contraire si vous souffrez injustement. Hein? Souffrez, mais parce que vous avez fait de quoi de correct, et non pas l'inverse. Tu souffres parce que tu viens de faire une connerie, ben Dieu dit, écoute, tu as la conséquence de ton geste. Qu'est-ce que je te dis? Ça arrive, ça aussi. Mais il dit, si vous souffrez, pas parce que vous avez fait une connerie, mais parce que vous avez fait ce qui est juste, réjouissez-vous. Ça va arriver, ça aussi. Pas facile, hein? Se réjouir parce que ça va pas bien, puis ça va pas bien même si on a fait ce qu'on devait faire. Il dit, réjouissez-vous. Si vous souffrez, pas parce que vous avez fait ce que vous devriez pas, mais si vous avez fait ce que vous devriez. Bon, je continue. Ça fait partie du coffre d'outils. Prenez par-dessus verset 15. Mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'Évangile de paix. Quand je pensais à l'histoire de chaussures de Sébastien, je pensais à Samson. Il avait des souliers trop petits. Hein? C'est une belle image de Samson. de bien faire confiance à Dieu. De ne pas s'appuyer sur nos propres forces. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'Évangile de paix. Le zèle, l'image du zèle, c'est un feu brûlant. Ce feu-là que Dieu veut qu'on ait, de vouloir prendre nos chaussures, puis aller, puis faire, puis agir. Le zèle de l'Évangile. Une des meilleures défensives, c'est quoi? C'est l'offensive. Hein? C'est pas compliqué. Une des meilleures. Si vous voulez vraiment être protégé des attaques, identifiez-vous, puis allez-y. On connaît ça au hockey, on connaît ça dans bien d'autres sports. Une des meilleures défensives, c'est l'offensive. Si tu mènes 10-0, t'en fous que l'autre compte 2-3 buts. Hein? Pas mal ça. Le zèle de l'Évangile de paix. Le bouclier de la foi. Fait que là, t'as déjà ce qui te protège, tout ce qui est vital. T'as déjà tes souliers, t'as déjà ta ceinture, mais t'as encore besoin d'autres choses. Vous voyez, il y a plusieurs degrés, plusieurs manières
que l'adversaire peut attaquer, puis Dieu dit, vous avez besoin de tout. Le bouclier de la foi. On pourrait encore une autre fois prendre juste ça, puis parler juste de ça, comme étant si important. Le bouclier de la foi. C'est tellement important. Ça va avec le verset 18 d'ailleurs. Verset 18 qui dit « Faites en tout temps, par esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. Priez pour tous les saints. » Le bouclier de la foi va avec la prière. La foi que quand on sait qu'on prie Dieu, c'est Dieu qui va agir. C'est pas moi, c'est pas ma force. Mais il faut que je prie. Il faut que je prie jour après jour pour passer au travers de la journée, passer au travers de la nuit. On a vu justement dernièrement l'histoire de Pierre qui était en prison, puis que les chrétiens ont prié, puis ils priaient pendant la nuit. Puis ça m'a touché. Des fois, on ne remarque pas ces détails-là. Pierre savait qu'ils étaient réunis en train de prier pendant la nuit. Il y avait une réunion de prière la nuit pour prier pour Pierre. Quand la Bible dit prier en tout temps, là, ça peut vouloir dire aussi le faire pendant la nuit. Puis ça dit dans le verset 18, en tout temps. La foi, c'est comme ça que ça se manifeste dans le fait qu'on prie, puis que Dieu répond à nos prières. Les flèches peuvent venir de tous bords, tous côtés, peuvent être nombreuses, peuvent faire mal, mais par la foi, on sait que Dieu a promis de nous faire passer au travers. Et c'est ce qui nous permet de passer au travers avec ces traits. Les traits, d'ailleurs, c'est des flèches, vous savez ça. Et ensuite, le casque du salut. Ça nous protège la tête, ça nous identifie. Et plus qu'on est identifié clairement, vous savez, on voit ça des fois dans des histoires de guerre, puis des gens qui se camouflent dans les uniformes des autres. C'est jamais une bonne idée. Dangereux, ça. On peut se faire avoir. On fait pas semblant de pas être des chrétiens. On s'identifie clairement. On met notre casque bien comme il faut sur la tête. Ça va nous protéger. Ça va nous identifier. Les casques de Romains, c'était pas la même chose que les casques des Grecs, par exemple. On pouvait voir de loin. Il y avait un genre de brosse, là, vous savez, les Romains, sur leur casque. Ça protège, ça identifie. Ça fait partie de notre coffre à outils, ça fait partie de notre armure. Et quand on lit toutes ces histoires-là, moi, je suis toujours fasciné, entre autres, sur les biographies, les histoires de comment quelqu'un, dans des conditions extrêmes, a passé au travers, s'en est sorti, puis Dieu le... Puis là, on voit la foi mise en pratique. Fait bien de pas la déboucher de même. La foi mise en pratique. Quelqu'un qui a fait confiance. Puis là, on peut pas faire autrement que penser à Hébreux chapitre 11. Toutes les histoires qu'on nous raconte. Les événements de l'histoire, un événement après l'autre. Fermer la bouche des lions. Puis, c'est tellement... En tout cas, je prends pour acquis que vous connaissez Hébreux 11, sinon allez voir les histoires de la foi mises en pratique. Puis ça dit, verset 13, ceci. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises, mais les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Et la réalité du combat de la vie chrétienne, c'est qu'on ne va pas nécessairement avoir toutes nos victoires ici sur la terre. Ça, c'est la réalité. On ne va pas nécessairement recevoir tout ce qu'on s'attend ici sur la terre. Ça ne va pas nécessairement aller de la manière qu'on pense puis qu'on veut ici sur la terre. Comme eux, on va les saluer de loin en sachant qu'un jour, ça va être le cas. On est des étrangers et des voyageurs sur la terre. Et des belles promesses de Dieu, tout ce qu'on sait, on va l'avoir un jour. C'est certain. Et le fait qu'on a un combat puis qu'on a un adversaire qui est rusé puis qui nous donne du trouble, on sait qu'un jour, ça va finir, cette affaire-là. C'est promis dans la parole de Dieu. Ces jours sont comptés. Mais on sait aussi une chose. Puis ça peut d'une part nous affecter, puis d'une autre part nous réjouir. C'est que ça nous dit que plus qu'on avance dans la fin des temps, ça va être pire en pire.
Ça va être de plus en plus pire. Puis là, à un moment donné, ça nous parle de l'enlèvement qui va arriver, ça parle des tribulations qui vont commencer, ça parle de plein de choses qui vont être mises en place. Puis dans un de ces passages-là, il y a une belle parole réconfortante. Jésus dit, « Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous, levez vos têtes, parce que votre délivrance est proche. » Oui, il y a un combat. Oui, il y a un adversaire. Oui, il y a des ruses. Oui, il y a des mensonges. Mais Dieu nous a tout donné ce qu'on a besoin pour y faire face. Puis il nous a promis qu'avant longtemps, on pense, la délivrance va venir. Et soyez fermes. Ayez confiance. Utilisez ce que Dieu a mis à votre disposition pour y faire face. La délivrance est proche. J'aimerais ça qu'on chante. Sébastien va venir 341 pour terminer.